Bonjour les lions, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais le taroscope, la guidance du mois de février 2025. C'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne, vous êtes nombreux ici. Donc, usez de votre discernement par rapport au message, ne forcez rien. Merci aussi de liker, commenter, partager, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Merci pour tout votre support de toutes les manières possibles. Vous pouvez donc adhérer à la communauté de membres en utilisant le lien qui est dans la boîte de description. Vous pouvez envoyer un don à la chaîne en utilisant le lien PayPal ou encore en utilisant les Super Thanks. Et bien sûr, ceux et celles qui sont curieux, qui aimeraient un tirage privé, personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Juste m'envoyer un petit mot et puis on pourra donc coordonner. Je commence tout de suite votre tirage par une arcane majeure. Je veux voir l'énergie qui sous-tend le mois pour vous. Dans quelle énergie baignez-vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? J'attends que la carte sorte. Vous êtes sur l'énergie du fou. Un nouveau départ. Vous savez, pour plusieurs d'entre vous, vous aurez l'impression que l'année commence plutôt en février. C'est comme si le mois de janvier, c'était pas tout à fait le départ que vous attendiez pour cette nouvelle année. J'ai l'impression que vous allez vraiment sentir un vent de renouveau à partir de février, sentir que les projets que vous avez envisagés peuvent enfin démarrer. Il y a une énergie qui vous appartient, qui est celle d'oser, de prendre un risque, de vous avancer, de prendre action, d'aller de l'avant dans vos projets. Donc, il y a un mélange ici de timing, oui, mais il y a aussi votre propre désir d'enfin agir. Il y a le mot « enfant ». Donc, il y en a pour qui c'est très littéral. Ça veut dire que apprendre au mot. On parle de vos enfants, de vouloir un enfant pour ceux qui n'en ont pas. Mais vous savez, le fou est une énergie très juvénile. Donc, ce que je fais comme lien ici, c'est tout simple. C'est de vous dire que l'énergie que vous avez à partir de février me dit que vous retrouvez votre enfant intérieur, vous y allez d'une manière qui est candide et ouverte. Vous regardez la vie, vous approchez la vie d'une manière qui est très, très, très spontanée. C'est-à-dire que vous y allez avec le flow, vous ne réfléchissez pas trop. Vous préférez agir, être dans le présent, mais sans avoir à... comment je pourrais vous dire? C'est pas que vous ne serez pas conscient, c'est que vous n'aurez pas besoin de vous convaincre ou de faire un effort pour rester dans le présent. C'est une énergie très, 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 très pure ici. Wow, j'ai le mot joie qui est vraiment une très belle énergie par rapport aux projets que vous allez donc choisir, dans lesquels vous allez choisir de vous engager. Ça vous procure beaucoup de joie, mais c'est vraiment une énergie de très très haute vibration, la joie. Et si vous y pensez bien, les enfants sont souvent très joyeux et c'est ça en fait qui leur permet de faire des choses sans trop y penser. Ils suivent leur cœur, ils font les choses qu'ils aiment et qui leur procurent du plaisir. On a une énergie très différente qui est sur la table, séparation. Je vais aller tout de suite au tarot. Je vais vous montrer quelque chose avant par contre.
voyez-vous comme sur la carte de la joie, c'est un couple en fait qui se marie, qui est très heureux de concrétiser, de célébrer leur union. Et bien sûr, ça contraste, ça fait opposition à la séparation. Il y en a pour qui, il y en a qui vont être contents de se séparer. Le nouveau départ ici correspond à enfin se sentir libre. C'est-à-dire, c'est pas juste de vous sentir libre comme si vous vous sépariez, un peu comme vous dire l'énergie du diable à l'envers quand vous êtes enfin libéré d'une attache qui était très forte. Le fou ici, c'est beaucoup plus une énergie de savoir que vous êtes absolument au point zéro, c'est-à-dire tout a été nettoyé, vous avez fait le travail, l'horizon est dégagé, il n'y a pas d'obstacle. Donc, ça se peut que vous soyez absolument ravis ici que une séparation soit finalisée, complétée, vraiment derrière vous. C'est une façon de le lire. Sinon, on peut vraiment dire que la joie provient des enfants, provient de votre contact avec vos enfants, avec des enfants, si vous travaillez avec des enfants. Et qu'on peut penser que la séparation concerne quelque chose, bien sûr, au niveau de votre vie sentimentale, mais peut-être même au niveau de votre vie professionnelle. On peut regarder ça tantôt comme une énergie très différente de ce qu'on voit sur le fou. Ici, j'ai le 9 d'épée avec le chevalier de pentacle. Il y en a qui se font beaucoup de soucis par rapport à une situation qui traîne, mais une situation qui, a priori, quand même évolue. Ça veut dire que, ou bien vous êtes en séparation, je vous dirais depuis un certain temps, ça prend du temps. Il y en a pour qui vous avez encore des regrets. C'est pas tellement des regrets que de vous dire, vous y pensez encore sur le 9 d'épée. Je vais clarifier cette énergie qui pour moi est quand même très, comment je pourrais vous dire? Ce que je ressens surtout, c'est que vous avez une occasion ici en février de prendre un nouveau départ. J'ai l'impression que vous vivez une forme d'obstacle qui est surtout dans votre tête. C'est surtout donc un épisode, j'ai envie de vous dire, par rapport à créer pour vous-même un blocage. Peut-être que vous avez, vous êtes en train de vous séparer. Moi, je pense et je continue de penser que janvier, vous êtes en train de finaliser, c'est en train de complètement se dissoudre. Il n'y a plus l'énergie de cette personne dans votre aura. Sauf que pour une raison quelconque, le chevalier de Pentacle ici me fait croire. Regardez comment cet homme s'éloigne doucement. Cette personne, j'ai l'impression que vous vous éloignez lentement. La séparation, je vais vous le dire comme ça vient, vous la retardez. Le 6 de Pentacle. Vous la retardez parce que vous échangez encore avec cette personne. L'autre chose, c'est que c'est peut-être pas un échange nécessairement, donc j'ai envie de vous dire, parce que vous le voulez, c'est nécessaire, c'est parce que ce sont les pentacles.
Il y a encore des choses que vous réglez au niveau financier, au niveau de vos biens, au niveau donc de vos responsabilités. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes encore attaché d'une manière, on va dire, c'est de la logistique, c'est pratique, c'est simplement donc, c'est matériel. Quand je vous dis que vous bloquez vous-même, que vous vous bloquez vous-même, c'est que vous retardez donc pour vous ce nouveau départ sur le fou. L'énergie du nouveau départ, elle est là en février. C'est juste que en pensant beaucoup à cette séparation, en ayant à quand même conjuguer encore, échanger avec cette personne pour X, Y raison, l'énergie du 9 d'épée me dit que ça revient donc à l'avant-plan pour vous. Et c'est ça qui devient un obstacle. C'est pas parce que vous voulez pas vous séparer. C'est pas tellement cette énergie que je ressens. Moi, je veux parler du nouveau départ. Je veux parler du nouveau début. J'espère que les cartes vont pouvoir nous parler de ça, parce que je crois que vous avez besoin de voir et d'entendre ceci pour probablement voir cette séparation d'un autre œil et prendre conscience qu'il ne faudrait pas nécessairement prendre trop de temps pour finaliser ce que vous avez à finaliser. Remarquez, vous avez des responsabilités. Le 6 de Pentacle me dit que vous n'avez quand même pas vraiment le choix. Qu'est-ce qui est nouveau? J'y peux rien. J'y peux rien parce que je ne suis pas encore dans la nouvelle énergie. La mort d'un engagement, d'un mariage. On s'entend, c'est la fin de cette relation. Ça, c'est une séparation. C'est dire, je ne peux pas vous dire mieux en tarot, c'est l'équivalent d'eux. C'est très intéressant pour... ce que je trouve intéressant, c'est qu'en février, l'énergie du nouveau début, elle est déjà là, alors que vous êtes aux prises avec... j'espérais que ça soit déjà derrière vous. Mon intuition, avant de voir les cartes de tarot, me disait que c'était déjà... vous étiez prêt parce qu'il n'y avait plus cet obstacle devant vous, où il n'y avait plus cette séparation qui était encore nécessairement active. Mais c'est pas ce que je vois. Bien au contraire, je vois que vous êtes encore aux prises avec les détails. Surtout parce que ça implique vraiment donc beaucoup de possessions, de biens matériels, la famille, donc les enfants de tantôt. En voulant dire, c'est pas quelque chose que vous pouvez accélérer, surtout pas avec le chevalier de Pentacle. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez non plus vous permettre d'esquiver. Voyons voir vraiment ce nouveau début. Je suis contente. Regardez, vous avez un as. L'as d'épée. Ici, le nouveau début, alors pour l'instant, c'est au niveau des pensées. Vous êtes... parce que vous êtes dans le matériel, dans le 3D de la séparation, dans les détails de ce que vous devez finir de régler, votre nouveau début est beaucoup plus par rapport à ce que vous imaginez, ce que vous planifiez, ce que vous êtes en train de décider pour vous-même. Donc, toutes les idées qui foisonnent en vous, qui demandent à s'exprimer, mais pour lesquelles, oui, vous pouvez commencer à agir en termes de planification, recherche, démarche, mais ça reste, comment je pourrais vous dire? Il y a encore beaucoup à faire ici par rapport à ce qui est vraiment donc, on va dire, journalier.
Ici, c'est plus l'énergie d'un projet sur l'as d'épée. Mais je vais continuer à développer. J'aimerais bien voir, surtout avec la joie. Je veux vous ramener à cette joie parce que je veux vous montrer quelque chose. Regardez comme ça contraste le 9 d'épée avec la joie. Voyez-vous que l'expérience de la séparation, le fait que ça ne soit pas terminé, que ça traîne, l'effet que ça vous fait sur le 9 d'épée, c'est vraiment donc difficile. Tandis que quand vous vous accordez le temps ici de vous projeter, quand vous prenez le temps de planifier, vous mettre dans une situation où est-ce que vous investissez du temps par rapport à vos projets futurs, votre énergie change complètement. C'est deux très belles énergies. Le 7 de Pentacle avec la Reine de Pentacle. Le 7 de Pentacle, voyez-vous, vous êtes au début de quelque chose, vous avez planté des graines, c'est en train de pousser. Vous avez le pouce vert avec la Reine de Pentacle. Vos projets sont concrets. Vous avez beaucoup de pentacles. Donc, j'adore cette énergie pour vous parce que oui, vous avez des choses à régler qui ne sont pas faciles au niveau de votre séparation. Mais vous avez aussi des choses très concrètes que vous êtes en train de planifier sur l'as d'épée. Et avec le fou, on peut penser que, surtout si ça concerne vos enfants, je crois qu'il y a des choses que vous êtes déjà à même de faire. En plus, la Reine de Pentacle, c'est vraiment la reine la plus maternelle du tarot, plus que les autres. Je m'adresse vraiment à un groupe de vous, c'est très spécifique parce qu'on parle vraiment d'être dans la réalité, dans le quotidien, dans les responsabilités, dans des choses qui sont réalisables aussi, c'est-à-dire vraiment donc vous n'êtes pas juste en train de penser à des choses, c'est pas une rêverie. Vous êtes très logique sur l'as d'épée. Avec la Reine de Pentacle et le 7 de Pentacle, vous êtes dans une énergie de prendre des décisions, mais aussi agir de manière, encore une fois, vous faites des inscriptions, exemple pour les enfants, si c'est pour des cours, pour des... ça peut être une question aussi de gagner de l'argent, si c'est quelque chose qui est important ici, surtout parce que il y a beaucoup d'argent ici qui semble être en jeu, entre guillemets, dans le sens de qui va payer quoi, est-ce qu'il va y avoir une pension alimentaire si c'est le cas, c'est pas obligé d'être le cas, mais peu importe les détails de cette séparation. Mais je veux surtout vous parler de ce qui s'en vient, ce que vous êtes en train de créer pour vous-même et vos enfants. Il y a beaucoup d'énergie de début. L'as, le fou, l'énergie de l'enfant qui est tout petit, qui grandit, tout comme cette plante qui est toute nouvelle, qui est encore bébé. Ce que j'aime avec l'énergie ici de la Reine de Pentacle, qui est non négligeable, bien sûr, c'est votre côté très patient, persévérant. Vous n'avez pas du tout de difficulté à accepter les choses donc comme elles sont. Et aussi, vous êtes... Comment je pourrais vous dire ça? Vous ne forcez rien. Vous ne forcez rien. Du côté, je pensais au chevalier de Pentacle. Je pense que même si c'est difficile à vivre, que la séparation se passe lentement, prenne encore du temps avant de se
d'être vraiment finalisé. Vous êtes aussi très réaliste par rapport à... Vous comprenez pourquoi ça prend du temps. C'est pas quelque chose avec laquelle vous avez à vous battre. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est comme vous dire, bien sûr, c'est pas quelque chose que vous souhaitez, c'est quelque chose qui vous pèse avec le 9 d'épée. Mais il y a un côté très réaliste ici. Les pentacles me disent, même du côté de ce que vous faites, de ce que vous savez que vous créez, qui est nouveau, vous savez que les choses prennent du temps. En tout cas, moi, je vois une énergie d'acceptation. Je vais vous tirer un oracle de la lune. C'est venu vite. Ça dit « Step out of your comfort zone ». Prenez un pas en direction, c'est-à-dire, comment je peux vous traduire ça? Ça dit « Sortez de votre zone de confort », c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est l'énergie du fou. Donc, par rapport à votre pragmatisme, au fait que vous pensiez à ce que vous allez changer, comment ça va changer pour vous, les étapes à prendre, vous restez bien sûr dans le concret, mais vous avez besoin de ce petit coup de pouce, de ce petit élan qui est l'énergie du fou, d'aller de l'avant. Surtout dans les projets qui sont nouveaux. Mais je vous dirais aussi, étant donné qu'on doit vous sortir de votre zone de confort, c'est la zone de confort, c'est la séparation par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent qui était très, très confortable, très sécurisant et structurant. C'est vraiment une transformation où vous devez vous rendre compte que c'est vraiment terminé. Moi, je pense qu'avec votre réalisme et pragmatisme ici, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que vous savez que vous avez à faire. Vous êtes dans une clarté, on ne peut plus limpide. Je réfléchis à l'énergie de l'as d'épée. Il y a un côté, comment je pourrais vous dire ça? Tranchant. Le dernier, on dirait, il y a le saut du fou dans le vide, le fait de se lancer en février, c'est le dernier coup d'épée à porter. Vous le savez sur l'as d'épée. En tout cas, c'est pas un tirage facile, les lions, j'en conviens. Parce que, premièrement, c'est spécifique. Donc, déjà, j'ai probablement perdu la moitié d'entre vous. Mais il y a plusieurs personnes, bien sûr, qui vivent des séparations. Ici, ça parle vraiment d'une séparation, donc d'une relation, d'un mariage. C'est pas professionnel. On parle vraiment d'une relation donc, qui se termine et d'un renouveau qui est absolument spectaculaire pour l'année 2025. Je vous ramène juste pour clore, choisissez l'énergie de très haute vibration qui est la joie. Ne restez pas dans les peurs et les soucis sur le 9 d'épée. Même si c'est difficile, essayez de... J'espère que vous avez des enfants ou trouvez une façon de retrouver l'énergie des enfants, de votre propre... Tournez-vous vers votre enfant intérieur, retrouvez cette énergie pour vous-même. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est cette énergie-là qui est vraiment porteuse pour vous. Je m'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker. Je vous vois sur un privé si ça vous intéresse. À bientôt.